بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Donc, l'école malikite, c'est une voie vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour trouver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que l'école malikite est une voie plus sûre ou Sahih al-Bukhari est une voie plus sûre? Pourquoi? Selon vous, pensez à ça. Est-ce que le madhab de Imam Malik serait une voie plus sûre vers la sunna ou nous avons le Sahih de Bukhari, nous avons le Sahih de Muslim? À quoi ça sert suivre un madhab? Je peux, dans toutes les mosquées maintenant, les Sahih, même les enfants peuvent jouer avec. La question revient à la suivante. Nous sommes en train de... Nous savons que Malik a pris quoi? A pris des hadiths pour bâtir son école. Il n'a pas bâti sur des rêves. Après ça, les savants de l'école malikite, ils ont fondé leur école sur des hadiths. La question revient à la suivante. Est-ce que toi et moi, il est plus sûr pour nous d'aller trouver une opinion qui est déjà faite, qui est déjà élaborée, ou bien on laisse cette opinion-là et on va vers le brut, parce que le hadith, c'est un texte brut qui n'est pas élaboré, tu comprends? Le hadith, il faut comprendre que le hadith, tu ne peux pas, toi ou moi, suivre le hadith. Ah, on lit le hadith, le prophète faisait ci. Parce que ça, c'est un texte brut qui n'a pas été élaboré dessus. Je ne vais pas dire élaboré ou élaboré dessus. Il n'a pas été mis dans le contexte, il n'a pas été comparé avec d'autres hadiths. On ne sait pas, est-ce que c'était un hadith contextuel? Est-ce que c'était conjecturel? Est-ce que c'était pour tout le monde? C'était pour le tribu de Ansar? C'était... Donc, qu'est-ce qui serait plus sécuritaire pour toi et moi? D'aller prendre l'opinion directement élaborée ou aller au livre de Sahih qui n'est pas élaboré. C'est-à-dire qui n'est pas élaboré, qui n'est pas travaillé. Là, tu trouves dans le livre de Sahih, tu trouves 6 hadiths te parlant de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par exemple. Tous les hadiths sont sahih, mais un hadith te dit il faut lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie de l'Fatiha. Et un autre hadith, les deux passent par Ibn Mas'ud. Et te dit, l'autre hadith, les deux sont sahih. Et l'autre, il te dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر ثم قرأ الحمد لله رب العالمين, ce qui laisse entendre que il n'a pas dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a dit Allahu Akbar, il est passé directement Alhamdulillah Rabbil Alamin, par exemple. Qu'est-ce que serait plus sécuritaire? C'est ça, on n'est pas en train de dire qu'il y a une concurrence, mais on est en train de dire pour nous, est-ce qu'on prend qu'est-ce qui est livré à nous par des mujtahids ou on laisse tous les mujtahids qui sont avant nous et puis on dit on veut suivre le kitab wa sunnah, on laisse tomber le madhab et puis on passe directement au livre de hadith. C'est ça la question. Ce n'est pas mujtahid. Ce n'est pas une question de assez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont, parce qu'il a un doctorat en chimie, ils pensent qu'il est assez qualifié. Ou il a un doctorat en médecine, ils pensent qu'il est assez qualifié. Ou parce qu'il était chauffeur de taxi pour 12 ans, il a parlé avec tout le monde presque, et puis il se pense qu'il est assez qualifié. Ou parce que c'est un mécanicien qui a réparé la voiture de l'imam de Masjid Sunnah ou de Masjid Badr 2 ou 3 fois, il a eu des discussions avec lui, il se pense assez qualifié. Bon, c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Donc la question, ce n'est pas assez qualifié. La question, c'est est-ce que tu es mujtahid? Est-ce que tu es sahib ijtihad ou non? Ahsanallahu ilaykum. Donc ça revient à ça. Donc on est d'accord, c'est clair. Donc c'est juste une bêtise humaine
Et puis, non, non, yani, comment je l'appelle, une ignorance tout simplement, point à la ligne, des gens qui te viendront, on ne suit pas Malik, on ne suit pas Abu Hanifa, on ne suit pas Shafi'i, on suit le Kitab wa Sunnah. C'est une personne qui est ignorante. Tu penses que Malik, Abu Hanifa, Shafi'i ne suivait pas le Kitab wa Sunnah, mais c'est ça. Donc ça revient à ce que tu suis quelqu'un qui est qualifié ou tu suis ton propre cerveau. Voilà. Qui n'est pas qualifié, tu sais, ton propre cerveau n'est pas qualifié. Ah, tu le sais, tu le connais. Oui. جد علينا Mes yeux vous verront, aux gens bénis intimes, fidèles de la cité de Dieu. الله Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être chantez dans vos lieux. Allah